soi, nous ne sommes pas très surpris, mais cette marche est une grande réussite. D'abord parce que depuis 4 ans, le pouvoir du président Macky Sall, qui a essayé d'instaurer très tôt un rapport de force avec toute velléité contestataire, et dont l'une des illustrations d'ailleurs c'est l'interdiction systématique de toute manifestation, ce pouvoir-là a tout fait pour annihiler les libertés dans ce pays. Et donc, le seul fait qu'on ait pu imposer un rapport de force et avoir une autorisation de marcher, c'est une grande victoire déjà. Ensuite, c'est une grande victoire parce que les Sénégalais se sont mobilisés de manière extraordinaire. Et ça a créé la panique auprès du pouvoir parce que de minute en minute, d'ailleurs, les rangs grossissaient. Mais déjà, après 30 minutes de présence sur les lieux, vous avez vu la foule immense qui s'était amassée et qui continue à grossir. Donc, sur le plan de la mobilisation également, ça a été un très grand succès. D'autant que les Sénégalais ont marché à New York, ils ont marché à Paris, ils ont marché à Milan, ils ont marché à Kolda, ils ont marché à Kaolack, ils ont marché à Mbacké, de manière assez spontanée d'ailleurs. Donc, c'est le premier jalon, le premier pas d'une réorganisation et d'une réappropriation de ces droits par l'opposition. Si le président Macky Sall pense qu'il peut faire le vide et qu'on n'aura pas d'opposition ici, utilisant tantôt une juridiction politicienne comme la CREI, attaquant tantôt des leaders politiques sur leur vie privée, attaquant d'autres sur leur profession, et ainsi de suite, il se trompe. Il a même créé les conditions de la réorganisation de l'opposition. Et aujourd'hui, l'opposition reprendra tous ses droits. Il n'a qu'à assumer sa responsabilité s'il pense pouvoir gouverner ce pays par la répression et par une tentative d'imposer un pouvoir de faire. Donc nous considérons que c'est une réussite. Ça aurait pu maintenant mieux réussir si le gouvernement n'avait pas paniqué pour, de manière disproportionnée, avec des moyens dignes d'un régime fasciste, ne s'était pas attaqué à une foule qui manifestait pacifiquement sur une trajectoire, sur un itinéraire qui a été reconnu par l'arrêté du préfet. Mais voyant la foule grossir, le gouvernement a eu peur qu'ensuite nous puissions délivrer notre message à des milliers de Sénégalais et que ce message soit relayé par les médias. Et c'est pourquoi ils se sont empressés d'utiliser malheureusement ces manières indignes de la démocratie au XXIe siècle. Mais nous considérons que ça a été une très grande réussite et c'est le point de départ simplement d'une série de manifestations. Je rappelle que l'opposition va déposer une plainte dans les jours à venir contre la prévarication et la gestion nébuleuse de nos ressources naturelles, notamment le pétrole, dans lequel on a cité le petit frère du président de la République, qui au début s'est livré à des dénégations tous azimuts et qui finit aujourd'hui par nous annoncer qu'il se retire pour ne pas gêner le président. Donc il était d'accord qu'il était dedans et qu'il gênait le président de la République. Et ces combats-là, désormais, on les mènera jusqu'à la fin du mandat. Car nous ne laisserons pas la situation pourrir pour venir après le jour de sapeur-pompier. C'est maintenant que les Sénégalais doivent prendre la responsabilité et exiger la transparence. C'est inscrit dans notre constitution et on leur avait promis la gestion sobre et vertueuse. Donc, pour que les Sénégalais comprennent que ce n'est pas un combat politicien, c'est un combat citoyen, patriotique. Il faut que les Sénégalais participent à ce combat.